Mais qui êtes-vous vraiment ? demandai-je au pèlerin, après avoir terminé le plus exquis des repas des dieux dans sa grotte. Il m'a répondu avec un sourire indéfinissable et m'a répondu avec gravité. C'est une question à laquelle je pourrai peut-être répondre lorsque nous nous reverrons. J'espère que vous reviendrez à Agartha avant de rentrer chez vous. Sinon Lyssa serait très fâchée, et moi aussi. Lydia a jeté ses bras autour du cou du pèlerin, un peu effrayée, et lui a donné 2 gros bisous sur ses joues. « Tu peux compter là-dessus, » lui promit-elle. « Yann et moi adorons cet endroit. Et la prochaine fois, je voudrais qu'on me montre Télos. En outre, j'aimerais beaucoup revoir Boron, Tully et Nelzéa. S'il vous plaît, embrassez-les de notre part, d'accord ?» Le pèlerin hocha la tête avec enthousiasme, et sa belle chienne Lyssa s'assit avec la tête tristement inclinée. Lydia allait lui manquer. « Si vous avez désespérément besoin d'aide, vous pouvez appeler Lyssa, conseilla le pèlerin. Elle peut entendre un appel de Lydia à des millions de kilomètres. Et tout comme moi, elle peut voyager rapidement à travers le temps et l'espace. Si vous appelez, vous nous aurez soudain tous les 2 avec vous. Mais n'oubliez pas, ne le faites que si c'est une urgence. » « Cela nous rassure beaucoup, » répondis-je, tout en embrassant mon ami avec reconnaissance. « Maintenant, je pense vraiment qu'il est temps pour nous de partir, à la recherche des régions inexplorées des Pléiades, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, cher ami. » J'ai tiré Lydia tout près de moi, et nous savions tous les 2 ce qu'il fallait penser et dire pour changer d'environnement. Quelques secondes plus tard seraient comme un siècle, en comparaison avec le temps que prend une telle transition. Avant même de nous en rendre compte, nous étions là, serrés l'un contre l'autre, 2 anges en terre inconnue, sur une étrange planète dans un espace sans limite. Lydia fut la première à s'éloigner et à faire quelques pas aux environs. L'endroit ne paraissait pas si étrange. Nous nous trouvions dans une vallée. Il y avait de hautes falaises tout autour de nous. Cela nous donnait l'impression d'être dans une grande marmite. Comment allions-nous nous en sortir ? Nous sommes des anges, alors nous avons pris notre courage à 2 mains. Le ciel au-dessus de nous était bleu, et il devait y avoir un soleil qui brillait, car on apercevait ses rayons qui nous cherchaient à travers les fissures de la paroi rocheuse et nous chatouillaient le nez et la bouche, ce qui nous faisait rire. Nous entendions alors derrière nous un « Oh oh, hello !» C'était une voix plutôt faible et aiguë. Je me suis retournée en même temps que Lydia. Elle a poussé un petit cri et j'ai tressailli. Un garçon se tenait là, et ça ne pouvait être que lui. Il était grand et mince et avait des cheveux épais, touffus et de couleur foncée. Ses yeux étaient anormalement grands, mais je me suis souvenu avoir entendu dire que les habitants des Pléiades étaient comme des humains, mais avec de très grands yeux. Il était vêtu d'un pantalon court, sombre et serré, qui tombait au niveau des genoux, et d'une chemise blanche froissée. Le garçon avait une rangée de dents blanches, légèrement pointues, mais ne semblait pas le moins du monde menaçant. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. « Je m'appelle Maris, et ma petite sœur s'appelle Toya. »« Hé Toya, où es-tu ? Sors tout de suite, tu m'entends ? Ce sont de gentils non-pléiadiens. Ils ne sont pas dangereux. » Derrière un buisson qui poussait près de la falaise, on entendit un bruissement et un enfant plus petit en sortit, avec des yeux aussi grands et de longs cheveux noirs et crépus. Lydia tomba à genoux et saisit les mains de la fillette. « Bonjour Toya !» Elle s'est mise à rire. « Nous venons d'arriver de la part d'Agartha. Nous voulons juste visiter un peu et voir comment c'est sur votre planète. Est-ce que vous habitez à proximité ?» Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais nous, les anges, ne semblons jamais avoir de difficultés avec les langues. Nous avons pu converser sans aucune difficulté, mais ne me demandez pas quelle langue nous parlions. Quelle que soit la langue, je répondais, et cela se passait toujours très bien. Mais laissons ce sujet de côté et continuons cette discussion. « Oui, nous allons vous conduire à notre mère, » répondit le garçon. « Mon père est avec le commandant Ashtar toute la journée, et nous ne savons pas quand il sera de retour.
mais notre mère est à la maison. » Un coin de la falaise dépassait un peu. Je n'y avais pas pensé plus tôt, mais au milieu de celle-ci se trouvait un ascenseur. Je ne l'avais tout simplement pas remarqué, ce qui n'était pas surprenant car il faisait plutôt sombre. Maris a pris sa sœur et s'est précipité vers l'ascenseur. Nous nous sommes précipités à sa poursuite. Il a appuyé sur un bouton comme on le fait sur Terre, et l'ascenseur s'est mis à siffler. Et il a vraiment sifflé. Si j'avais eu assez de temps pour réfléchir, j'aurais été pris de panique et j'aurais tremblé comme une feuille. Mais ni Lydia ni moi n'avons réussi à ressentir quoi que ce soit avant que l'ascenseur ne s'arrête. Maris nous a dépassés en sifflant avec sa petite sœur assise sur ses épaules. Nous le suivions à travers les portes ouvertes de l'ascenseur, et à l'instant où nos pieds ont franchi la porte, l'ascenseur s'est mis à redescendre. Nous avons poursuivi notre petit garçon pléiadien. Malgré sa petite sœur, il se déplaçait incroyablement vite, mais nous avons remarqué que ses pieds touchaient bel et bien le sol, contrairement au vol stationnaire d'Agartha. À notre grande surprise, nos pieds marchaient normalement et touchaient le sol, bien que les anges soient bien sûr plus légers que les êtres humains ordinaires. Je me suis demandé si nous n'avions pas été à nouveau incarnés en tant qu'êtres humains. J'ai pincé Lydia légèrement lorsqu'elle est passée devant moi. Il faut profiter du fait d'être humain, même pour un court instant. Elle a crié, ce qui m'a permis de lui donner une petite tape sur les fesses. Si elle avait encore sa forme angélique, elle ne l'aurait pas du tout senti. J'ai fini par voir que nous courions le long d'un étroit chemin forestier qui, à bien des égards, ressemblait à celui d'un bois suédois. Peut-être que les arbres étaient un peu moins denses ici, et peut-être que les aiguilles de pin tombées sur le sentier étaient plus longues, plus épaisses et plus vertes, mais sinon il ne semblait pas y avoir de grande différence. Puis nous sommes sortis du bois, mais Maris ne s'est pas arrêté, et Toya continuait à jouer à faire du cheval sur ses épaules. On a commencé à apercevoir quelques maisons. Aux Pléiades, les maisons n'étaient pas rondes, du moins pas sur cette étoile. Elles n'étaient pas non plus comme les maisons ordinaires sur Terre, à part le fait qu'elles étaient à même le sol et avaient un toit. Elles étaient de taille et de couleurs différentes. Il est difficile en un mot de décrire des maisons qui varient autant en taille, en couleur et en style. Maris s'est soudainement arrêtée. J'ai alors immédiatement porté toute ma concentration sur ce bâtiment particulier qui s'est dressé devant nous. Le toit pointu incorporait toute la maison. En fait, le toit s'étendait du haut, sur les 4 murs, jusqu'au sol. Cela avait certainement l'air assez étrange, mais je suppose qu'on pouvait s'y habituer. J'ai vu des photos montrant comment les maisons sont sur terre, dit Maris, haletant et soufflant en posant sa petite sœur sur le sol. Vous avez des toits si particuliers. Nos toits cajolent les maisons, les rendant chaudes et douillettes. Vos maisons laissent entrer le froid et la chaleur. Nous vivons dans une véritable promiscuité. Regardez autour de vous et vous verrez ce que je veux dire. J'ai regardé autour de moi et j'ai soudain compris exactement ce qu'il voulait dire. Lydia a fait de même. Les maisons étaient alignées en courtes rangées, avec des rues entre les deux. Les rues bordées de verdure. Tous les toits avaient 4 côtés et descendaient jusqu'au sol. Mais où étaient les portes et les fenêtres? Il n'y avait pas non plus de marche. Quand Maris a vu les expressions de nos visages, il a éclaté de rire. Toya aussi. La plupart des maisons étaient de forme carrée. Quelques-unes, plus grandes, étaient rectangulaires. Et puis, je n'ai pas pu voir plus loin, car les laissaient terminer. Il n'y avait pas de la verdure partout. Des arbres et buissons et des petits arbustes devant certains de ces toits. Pour entrer dans une maison, il fallait l'ouvrir de la même façon qu'on ouvre une porte de garage chez soi. La porte s'est soulevée d'elle-même lorsque Maris a appuyé sur un bouton. Et il nous a fait signe de le suivre à l'intérieur. En fait, c'était vraiment comme entrer dans un garage, sauf que ça ne sentait pas l'essence. Ça sentait bon et frais comme le parfum des fleurs et quelque chose d'autre qui, sans aucun doute, devait être de la nourriture. Il faisait très clair à l'intérieur. « Tu peux venir aussi, dit la petite Toya, et prit Lydia par la main. Maris peut s'occuper du vieux schnock. » C'était moi, le vieux schnock. Mon esprit d'ange était un peu offensé,
Mais ensuite, j'ai regardé par terre et j'ai vu que mon corps paraissait solide et humain. Elle n'avait pas pu le deviner. Il avait de nouveau subi des changements à cause du temps. J'ai soupiré et j'ai regardé autour de moi, en reniflant l'agréable odeur de nourriture. Mon estomac grogna, indiquant que j'avais assurément faim. Je ne voyais aucune porte. La disposition de la maison à notre droite ressemblait complètement décloisonnée. Je pouvais voir ainsi les meubles qui me rappelaient ceux de la terre, des tables basses, des armoires vitrées et d'autres. Ne restez pas là à regarder comme ça, la petite voix aiguë de Maryse grinça. « Maman veut que tu viennes dans la cuisine. Lydia est en train de manger. » Cette dernière phrase a immédiatement mis mes longues jambes en mouvement. J'ai pris la fuite derrière le garçon et suis arrivée dans une cuisine spacieuse et très allongée. À gauche, il y avait une grande alcôve avec une table avec des chaises, où Lydia était assise. Elle a souri en me voyant. J'ai failli me heurter à une femme qui m'a poliment arrêtée. « Tu dois être Yann, annonça-t-elle. « Je suis la mère de ces deux petites canailles. Ici, on dit maman, ou Mo. J'imagine que vous devez avoir très faim. On m'a annoncé votre arrivée, alors s'il vous plaît, venez manger. » La femme était grande et un peu ronde, avec un très beau visage et de longs cheveux clairs. « Au fait, moi je m'appelle Gredine. Vous pouvez rester avec nous pendant votre séjour ici. Le pèlerin nous a fait savoir que vous étiez de passage. Les enfants devaient venir vous chercher dans la vallée, mais je vois bien que vous vous êtes posé des questions. Ils sont plutôt turbulents. » C'est le moins qu'on puisse dire, pensai-je. Mais j'ai juste souri, hoché la tête et me suis rapidement assis à côté de Lydia. En un instant, on posa une assiette sur la table. Malgré sa finesse, l'assiette semblait être en pierre et la cuillère était également du même matériau. Sur l'assiette était servi un plat de légumes très chauds. Des végétariens ici aussi, me dis-je. Aux Pléiades, on mangeait à peu près les mêmes légumes qu'à la maison. Du moins, le goût me rappelait un mélange de choux de Bruxelles, d'oignons et d'autres choses qui étaient nouveaux pour moi. C'était vraiment délicieux. Quand vous aurez mangé à votre faim, vous pourrez jeter un coup d'œil à notre jardin et vous reposer un peu avant que mon mari ne rentre à la maison, a suggéré Gredine. Je sais qu'il aimerait vous parler et qu'il voudra certainement vous faire visiter les lieux. Nous avons de petites machines volantes qui fonctionnent aussi bien que vos voitures, mais sans pour autant empoisonner l'air. Le jardin, parfaitement entretenu, était d'une beauté étonnante. Il était plein d'arbres fruitiers et de baies. Il y avait aussi un potager contenant une grande variété de légumes. Lydia s'est effondrée sur un petit banc et a gémi. « Voir tout cela me donne terriblement le mal du pays. J'ai adoré planter des graines et les regarder pousser. Pensez-vous qu'on nous emmènera voir un peu plus la ville? Si c'est bien une ville. » « Patience, mon ange, j'ai alors dit, en enfonçant mes dents dans un fruit rond et lisse, qui n'avait ni le goût d'une pomme ni celui de la poire, mais une sorte de mélange des deux. C'était doux, juteux, sans défaut et très agréable. « Eh bien, ils savent certainement comment faire pousser les fruits ici, murmurai-je. »« Eh bien, vous aussi sur terre, rétorqua une voix enjouée, apparemment venant d'un grand homme blond assez costaud, qui apparut soudainement du chemin menant au jardin. « Je suis Pinon, le mari de Gredine et un bon ami du pèlerin. Bienvenue, mes invités. » Pinon semblait être un homme très convivial, et avant même que nous le sachions, nous étions assis dans sa propre embarcation de transport. Il insistait beaucoup sur sa propre embarcation, qui était assez semblable à l'aéroglisseur d'Agartha. Plus tard, j'ai compris que ces moyens de transport étaient de conception très différente, tout comme les voitures sur Terre. Les Pléiades sont composées de nombreuses sociétés galactiques très avancées, qui ensemble forment un brillant amas d'étoiles, a expliqué Pinon, tandis que l'engin flottait calmement dans une atmosphère claire et douce. Nous avons vu les toits à 4 pans, ou devrais-je dire les maisons couvertes de toits, jusqu'à ce que le vaisseau de voyage s'abaisse et atterrisse au niveau d'une brèche. Nous sommes maintenant sur une planète des Pléiades au nom d'Electra, a-t-il poursuivi. Une des 7 étoiles que vous appelez généralement les 7 sœurs. Nous n'avons pas de grandes villes comme sur Terre. Nous préférons les petites communautés, où la plupart des gens se connaissent et vivent heureux ensemble.
Notre culture vise principalement à combiner l'art et la logique, ce qui est probablement un concept que les terriens ne peuvent pas saisir. « Vous pouvez nous appeler les anges de la terre », ai-je interrompu en souriant, et Lydia a éclaté de rire. Notre hôte a fait un signe de tête de consentement. Il émanait de lui un air de calme et de dignité que j'avais rarement vu. Tout cela était combiné avec élégance, sagesse et humour. Les Pléiades commençaient vraiment à devenir un amas d'étoiles très intéressant.